J'aimerais vous faire réagir à ces mots d'Anne-Laure Abitbol. On craint pour nos morts, on craint encore plus pour nos vivants. Quelle est votre réaction lorsque vous entendez cela? Je comprends l'émotion de Madame Abitbol. Elle subit dans sa chair depuis 2006 cette tragédie de l'assassinat de son frère. C'est terrible. Euh, on peut craindre en effet, au regard de tout ce qui se passe, et pas simplement depuis le 7 octobre de l'année 2023, que nos compatriotes de confession juive en France ressentent de la douleur, cette souffrance, l'antisémitisme dans sa plus grande expression, et ces profanations de stèles ou de plaques sont inadmissibles. Mais néanmoins, je voudrais dire qu'il faut faire attention aux mots que l'on utilise. J'ai entendu parler de tsunami antisémite, j'ai entendu dire que tous les juifs sont en danger. En France, en fait, vous savez, les juifs sont en danger aussi aux États-Unis, puisque précédemment, vous avez parlé de la lettre de l'ambassadeur américain. Je voudrais rappeler que 1000 actes antisémites avaient été comptabilisés aux États-Unis en, en 2000, en 2016, et nous en sommes aujourd'hui à 9384 en 2024. Donc l'antisémitisme ne sévit pas qu'en France. Mais néanmoins, il faut faire attention aux mots que l'on utilise et se rappeler qu'en France, tout le monde n'est pas antisémite, qu'une partie de la population éprouve du dégoût par rapport à cet antisémitisme et le condamne fermement. Si vous me permettez de citer un chiffre, c'est un sondage qui a été publié en 2024, au mois de septembre, par l'Ipsos. Le titre de ce sondage antisémitisme, où en était-on en 2024 en France? 89% des Français estiment que rien ne peut justifier un acte ou une parole antisémite, et 85% des Français des Français estiment que les Juifs sont des Français comme les autres, et pour cause, puisqu'ils sont Français. Avec cet message positif, bien sûr, pour en revenir justement à cette lettre de l'ambassadeur américain en France, est-ce que vous partagez son avis? Je rappelle que dans une lettre, donc, il accuse Emmanuel Macron d'être laxiste face au fléau de l'antisémitisme. Je vais vous répondre clairement, je suis choqué par cette manière de faire. D'abord, il s'agit d'un nouvel ambassadeur qui n'est pas diplomate de carrière et qui est en poste depuis 2 mois. Il s'immisce dans des questions intérieures, ce qui n'est en règle générale pas le cas pour les ambassadeurs accrédités en poste dans notre pays. Et puis d'autre part, la manière qu'il a de parler de ce sujet est peu élégante. Il donne des leçons à notre pays. Il y a tout un passage qui concerne les actions qui ont été entreprises par Donald Trump. Très bien, dont acte pour Donald Trump, mais ce qui se fait aux États-Unis ne se fait pas nécessairement en France. Et puis par ailleurs, je pense que plutôt que de chercher au bout d'un mois et demi à créer une tension, il vaut mieux travailler ensemble, réfléchir ensemble, que nos deux pays réfléchissent ensemble à la meilleure manière de combattre ce fléau et ce mal.